Ouais, Voilà, ça enregistre. voilà, ça part, c'est parti, ça enregistre. C'est le webinaire du club du mois de juin. Donc, je vous préviens, si à celles et ceux qui ne sont pas là, qui seront en direct, ce webinaire, il sera peut-être un petit peu plus compliqué à suivre au niveau qualité parce que je suis en panne d'Internet et que je suis en train de me connecter avec mon portable et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo, hein, c'est pour gagner de la bande passante. Aujourd'hui, on va parler, je vais vous faire le petit programme. Alors, on va parler du présentiel d'octobre. Donc, les gens qui sont dans Business Booster sont bien sûr invités à Marseille pour passer une journée avec moi. Et le bonus, c'est qu'il y aura Patrick. Donc, super, on vient de se mettre d'accord là-dessus. Donc, c'est bien. Et cette journée en présentiel à Marseille, en vrai, hein, on va pouvoir rencontrer, on va pouvoir manger ensemble, etc. Donc, ça va être super. Cette journée, elle va être consacrée essentiellement à la recherche de clients, puisque dans Business Booster, il y a tout un tas de programmes pour mettre en place une stratégie. Il va manquer quoi? Ben, le fait de trouver beaucoup de clients, enfin en tout cas suffisamment de clients pour les envoyer sur les offres. Donc, on va en parler bien sûr dans ce live. Ce live de Marseille, donc, ce sera le samedi 20 octobre, puisque j'ai demandé à la liste membres de Business Booster, j'ai fait un petit sondage, je leur ai demandé, alors tout le monde est plus ou moins d'accord pour vendredi, pour lundi, etc. J'avais mis 4 dates. La date qui arrange tout le monde et qui fait que la majorité sera là, et j'espère même carrément tous les membres, ce sera super, eh bien, c'est le samedi 20 octobre. Donc, le samedi 20 octobre, celle que j'ai choisi, il est disponible. Je vais réserver, ce sera samedi 20 octobre. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais lancer une espèce de pré-vente pour les membres du club. Donc, bien sûr, les membres du club auront des questions particulièrement privilégiées, c'est-à-dire que je vais quasiment faire le truc à prix coûtant. Voilà, je m'en fous, ce n'est pas une question de gagner de l'argent, c'est pour vous voir, pour vous rencontrer, pour que vous veniez et que vous fassiez l'effort de venir à Marseille passer cette journée avec nous. Donc, ce sera un petit prix, ce sera aux alentours de 100 euros, de toute façon, dans ces eaux-là. Ça comprend la salle, le buffet, le truc d'accueil, etc. Bon, bref, il y aura tout. Et puis ensuite, bien sûr, je vais vendre une fois que le club se sera fini. Donc, je vais laisser ouvert peut-être pendant une semaine. Et puis ensuite, je vais vendre à l'ensemble de la liste. Et là, on va monter sur quelque chose aux alentours de entre 150 et 190 euros pour la journée. Voilà, donc ça, c'est pour l'annonce du présentiel. Ensuite, je vais vous dire qu'il faut que c'est l'été. Donc, c'est l'été, c'est les vacances. C'est justement la bonne période pour travailler. Donc, on va en parler. On va parler aussi du branding des produits, c'est-à-dire la façon de faire, la manière de trouver en fait quelque chose de personnel pour vos offres. On va répondre à Isabelle, mais on a répondu sur le club, mais on va peut-être approfondir. Puis si elle est là, ben voilà, elle est là de toute façon. Donc on va pouvoir discuter parce qu'elle m'a suggéré une question qui est j'ai pas d'idée pour faire des produits, donc faire des offres, etc. On va parler de la peur de parler à la caméra de Sophie. On va parler d'Isaac qui a besoin de se faire connaître suite à un déménagement, quand on a un nouveau lieu, quand on déménage complètement de coin, etc. Comment on fait? Parce qu'il faut repartir à zéro. Bien sûr, on a perdu les contacts qu'on avait qui étaient peut-être à 50 ou 100 ou 500 km. On va parler de trucs très importants. Je vais vous donner quelques petits résultats suite à ce booster. Donc, c'est vraiment l'enchaînement des offres. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous mettiez en tête. Il ne s'agit pas de faire un produit et de dire, bon, c'est super, j'ai fait un produit. Il faut faire un produit et enchaîner. Enchaîner, c'est une des recommandations majeures de mon mentor André Muller, que vous connaissez bien maintenant, qui dit, il y a une phase de son livre, il y a un chapitre du livre qui dit préparer, enchaîner. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et on n'a pas fini de le faire, qu'on commence déjà à penser à la suite pour que ça s'enchaîne sans arrêt en fait des tâches. Alors lui, c'est dans un but de travail, donc c'est-à-dire faire des tâches. Quand j'ai fini ça, je fais ça, etc. Bon, d'accord. Mais on peut l'adapter bien sûr au business avec les produits. Quand j'ai fini un produit, je vends mon deuxième, mon troisième produit derrière et j'enchaîne le reste. Et enfin, Éléonore, Patrick, qui m'a posé une question par mail et qui souhaite connaître, peut-être pas de manière super précise, mais en tout cas avoir une idée d'un tarif pour un site web avec des pages de vente, etc., avec la liaison autorépondeur, la liaison PayPal, enfin le truc classique qu'on fait quasiment tout le temps. Donc, en gros, on va lui répondre combien ça coûte. Voilà, ça c'est pour ce qui est prévu au programme. Bien sûr, hors programme, vous êtes là, donc vous posez vos questions en direct. Et puis, si quelque chose vient se rajouter, on en parlera. Je vais commencer donc. Alors, le présentiel d'octobre, je voulais commencer avec ça, mais j'en ai parlé, vous avez compris. Donc, c'est un présentiel. Ce sera dans un hôtel à Marseille, Vieux-Port. Enfin, très très proche du Vieux-Port. C'est en face du Pharo, pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle le New Hotel of Marseille. C'est un hôtel 4 étoiles, assez sympa, bien décoré, artistique et tout, c'est super. On aura une salle, classique, sympathique sans plus, parce que c'est pas la peine d'avoir une salle. J'ai trouvé un autre qui a des super salles, qui sont vraiment beaucoup plus sympas, mais
il est plein centre de Marseille, qui est un petit peu pas terrible, quoi. C'est-à-dire que quand on va sortir, si on veut se balader, ben, on est dans un quartier qui est pas super. L'hôtel en lui-même, il est génial, mais il est mal placé. Donc, je préfère un hôtel un peu plus classique, on va dire, mais qui soit ouvert un peu sur la mer, où on puisse se balader à Vieux-Port en 3 minutes. Enfin, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Facile d'accès, facile pour se garer. Vous aurez toutes les coordonnées et tout ça pour les infos. Donc, les gens de Business Booster, bah, de toute façon, voilà, ils sont invités, ça fait partie du truc. Donc, je leur donnerai les infos, ils arrivent et voilà, c'est super. Et ceux qui ne sont pas dans Business Booster pourront accéder en étant membre du club et accéder à un autre prix s'ils ne sont pas membres du club. Ce qui n'est pas compris, bien entendu, dans cette démarche, dans cette journée en présentiel, bah, c'est votre déplacement. Puisque, bon, je ne sais pas d'où vous venez. Voilà, Patrick vient de regarder que pour venir de Belgique, globalement, bon, ça va coûter dans les 100 euros, c'est ça? Oui, 113. Voilà, 113 euros aller-retour l'avion, vous voyez, c'est pas cher. On atterrit donc à Marignane, c'est à une trentaine de kilomètres de Marseille. Il y a des taxis, mais c'est assez hors de. Ça vaut 80 euros carrément pour faire une course en centre-ville, donc ça ne vaut pas le coup. Par contre, il y a des navettes tous les quarts d'heure. Donc tous les quarts d'heure de Marseille, un bus qui part, qui prend tous les voyageurs et qui les amène centre-ville. Le centre-ville, c'est-à-dire le Vieux-Port, est situé à 500 mètres de l'hôtel, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, je vous déconseille de prendre le taxi à Marseille. Hein, il faut utiliser les navettes, c'est plus simple. Voilà, bon, on va pas. De toute façon, je vais détailler. Je vais faire une page spéciale, donc vous aurez toutes les infos. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, on en parle. Mais sinon, voilà, c'est juste pour vous dire que vous annoncez que en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la date pour ce présentiel, donc la date où on pourrait se voir, ce sera le samedi 20 octobre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de travailler pendant l'été. L'été, c'est une période où il y a moins de clients. Voilà, c'est un petit peu, on est un peu plus calme, hein, on est un peu dans la, enfin en tout cas moi à Marseille, je suis dans la torpeur estivale toujours, hein, c'est-à-dire qu'il fait chaud, on n'a pas envie de travailler. Il y a un peu le Tour de France aussi, moi j'aime bien regarder le Tour de France. Alors, ça prend du temps. En ce moment il y a la Coupe du Monde, enfin, tous ces trucs-là, tout ça, bon ça, voilà, on est dans un univers un peu plus vacances, un peu plus détente, etc. Il y a moins de clients. Quand on est thérapeute, il y a peut-être moins de clients, ils sont partis en vacances. On envoie des emails, moins de réponses, les gens n'ouvrent pas, ils sont pas connectés ou ils n'ont pas envie ou bien ça les saoule. Bon, c'est une période normalement où le chiffre d'affaires baisse un petit peu et où on a moins d'activité. Donc celle-là, elle va commencer maintenant et elle va nous amener jusqu'en septembre. Alors, c'est la bonne période pour travailler. C'est la bonne période pour lancer des projets, c'est la bonne période pour dire, bon, ok, je dois faire un nouveau site, bah, je m'y mets maintenant, je dois travailler sur mes produits, je m'y mets maintenant. C'est vraiment la bonne période pour aller dans le club, pour récupérer justement les vidéos, pour regarder des trucs que vous n'avez pas vus jusqu'à présent, pour travailler peut-être un atelier que vous aviez mis de côté, mais qu'il faut que vous travailliez. Consacrer au minimum 8 heures par semaine à ça. C'est-à-dire que vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois et c'est évident aujourd'hui. Pour que ça fonctionne, il faut que vous mettiez au moins une journée complète ou 2 demi-journées, bien sûr, 8 heures, qui sont complètement consacrées au développement de votre business. Et le développement de votre business, c'est pas je mets des trucs sur Facebook ou bien je regarde ce qui se passe. C'est je me forme, mais surtout je mets en application. C'est-à-dire, bon, ok, par exemple, le dernier atelier, vendre en vidéo, bah, peut-être que vous avez envie de faire une vente d'une de vos offres en vidéo. Bah, voilà, faites-le. C'est le moment ou jamais de le faire parce que vous allez avoir plus de temps. Et ce temps, bah, il faut le consacrer à planter des graines. C'est-à-dire que l'été, qu'est-ce qu'on fait? On plante des graines. Voilà, on plante des graines, on dit voilà, je vais faire ça, et comme ça, en septembre, tac, je serai prêt. Ou bien août, etc. C'est ce que je vais faire moi sur ma deuxième activité. Patrick aussi sûrement a des projets. C'est vraiment, vraiment le bon moment pour pas se la couler douce, mais au contraire, travailler sur son business pour profiter de cette accalmie qu'on a où il y a moins de personnes. Ou de toute façon, ça ne sert à rien de faire autre chose. Voilà. C'est-à-dire que la première année, je vous l'ai dit, j'avais gardé mon rythme au niveau envoi de mails, etc. Je me suis planté, évidemment. C'est-à-dire que je suis tout seul à envoyer des mails, quoi. Les gens les reçoivent, mais ils ne les lisent pas. Donc, ça ne sert à rien de continuer sur le même rythme. Le rythme, il tombe. C'est le moment, par contre, de la réflexion. C'est le moment de mettre en place des stratégies, de faire des trucs, de se mettre au boulot. Ça, c'est pour le travail pendant l'été. Ce qui est important pour les produits, je voulais vous parler du branding des produits, c'est-à-dire la façon de faire, la marque, la marque de fabrique. Quand vous faites des produits, c'est-à-dire des offres de services, etc., c'est vraiment important de réfléchir à un système qui va se répéter. C'est pour ça que je fais ça pour les ateliers. C'est la 4e fois que je change de façon de faire des ateliers. Là, j'en ai une qui me convient et que je vais garder certainement pendant quelques mois ou quelques années.
En tout cas, voilà, il faut réfléchir qu'est-ce qui va le plus vite pour vous, qu'est-ce qui est le plus agréable. Moi, j'aime bien utiliser Loom, par exemple, parce que j'aime bien que voilà, qu'on voit ma tête pendant que je parle et puis que je puisse noter des trucs à droite ou à gauche. Voilà, c'est plus simple. Mais j'ai mis du temps pour trouver ça. J'ai essayé plusieurs trucs. Il faut que vous essayiez différentes solutions. Peut-être que vous êtes plus à l'aise en audio. Peut-être que votre truc, c'est pas du tout l'audio et pas du tout la vidéo. Alors, ne vous lancez pas là-dedans. Lancez-vous dans l'écrit. Voilà, si vous êtes plus à l'aise à faire des PDF, bah, faites des PDF. Si vous êtes plus à l'aise à faire des tableaux, des machins, faites des tableaux. Enfin, vous pouvez trouver votre propre système pour que la création de produits, ce ne soit pas un calvaire, mais quelque chose d'agréable. C'est ça le plus important, quoi. C'est-à-dire que quand vous créez votre formation numérique, par exemple, si vous faites une petite formation, un atelier ou je ne sais quoi, trouvez une bonne formule, quoi. Trouvez le système qui fait que ça agréable, cool, facile à faire pour vous et surtout, de telle manière que vous ne passiez pas un mois à faire un produit, mais que vous étiez, je sais pas moi, quelques jours ou une semaine maximum. Et une fois que vous avez ça, trouvez aussi l'identité visuelle, c'est-à-dire quelle couleur je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser des geeks aussi dans mes produits? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que je vais avoir une petite vignette, ce sera toujours la même? Est-ce que je vais avoir une façon de présenter les choses, ce sera toujours la même? Est-ce que je vais présenter en vidéo, en audio? Est-ce que je vais faire une page de vente? Si vous faites une page de vente pour un produit, bah, le deuxième produit, il faudra utiliser la même page de vente, c'est-à-dire la même chose avec la même présentation. Simplement, évidemment, on va changer les textes à l'intérieur, puis ce ne sera pas le même sujet. Mais essayez de mettre en place en fait un système qui soit identifiable, que vos clients ne soient pas perdus, quoi. Quand ils arrivent, vous voyez, à force de voir des ateliers, etc., vous voyez bien que vous découvrez petit à petit mon truc. Que vous savez que je fais une vidéo, vous savez que je fais un mail préparatoire, deuxième mail, un mail de relance, etc. Bon, et c'est toujours la même chose. Donc, on est un peu dans le… Pour le client, ça le met dans un certain confort. C'est-à-dire qu'en fait, il sait ce qui va se passer. Après, il a juste à décider, est-ce que le sujet m'intéresse ou pas. L'atelier 51 vendre en vidéo marche pas mal, il est bien parti. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est un sujet qui les intéresse. Mais si ça ne les intéressait pas, ils n'auraient pas écouté la vidéo, ils n'auraient pas passé à autre chose, ils auraient attendu le atelier pour se décider. Donc, c'est très important d'avoir un branding, c'est-à-dire, ça va au-delà du branding habituel. On est toujours en train de parler de logo, de couleurs, je sais pas moi, de photos, d'incarnation, de machin pour le site internet, mais il faut aussi le faire dans les produits. Il faut aussi que les produits, les offres de services, il y ait une certaine cohérence dans ce que vous faites et qu'on puisse vous aussi vous identifier par les produits. Ok, il y a peut-être des questions, hein, on peut y aller, hein, je vous réponds en direct. Donc Laurence qui nous dit qu'elle va voir son fils et son petit-fils, et puis Isabelle qui va voir sa fille. Donc tous les enfants, ils sont à Marseille. Super. Eh ben, c'est bien, c'est très bien. Si je vous vois à cette journée du 20, c'est super. Isabelle, je suppose que toi qui m'as posé la question, hein, je n'ai pas d'idée de produit, donc je t'ai conseillé l'atelier 22, puisque l'atelier 22, c'est comment créer, comment créer des produits, des offres, même si on n'a pas d'idée. Je suppose que tu allais le voir. En tout cas, c'est très simple. Bon, on peut en parler si tu veux que je te donne la parole, tu peux lever la main et je t'ouvrirai le micro, Isabelle, comme ça, en direct. L'atelier 22 et cette idée de création de produits illimité, c'est super simple en fait. C'est simplement, si vous avez un sujet, si vous avez un domaine, quelque chose sur lequel vous travaillez, donc vous avez forcément des mots-clés. Ces mots-clés, ça donne des catégories, etc. On prend un mot-clé de votre sujet. Par exemple, moi, un de mes mots-clés, ça peut être la vidéo, justement. Et on prend Donc, la vidéo, je peux avoir plusieurs angles. J'ai l'angle de la technique, j'ai l'angle de est-ce qu'il faut faire des vidéos, oui ou non. J'ai l'angle de la vidéo facile, j'ai l'angle de la vidéo machin. Là, j'ai pris l'angle de vendre. C'est-à-dire, je parle dans l'atelier 51, je parle que… Oui, c'est une autre Isabelle, pardon. Dans l'atelier 51, je parle que de vendre en vidéo. Voilà, c'est donc un angle. Voilà, je trouve le truc. Donc ça, c'est l'idée de départ. À partir de là, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire et puis je mets en place mon atelier, etc. Si vous avez des sujets, vous avez automatiquement des idées de produits parce qu'on va confronter ces sujets à des angles. Et les angles, c'est toujours les mêmes. C'est la nouvelle façon de faire, c'est ce que les gens font, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est la première étape. C'est que, par exemple, je sais pas, si je veux parler de YouTube, je peux faire un atelier complet, mais je peux faire aussi un atelier sur comment démarrer sa chaîne YouTube. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi les prérequis, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Ça va être un atelier qui va être consacré uniquement à ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube
et qui veulent en faire une. Donc, ils vont, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire, il faut faire ça, machin, bidule, il y a des choses à mettre en place. Tout ça, on peut faire un atelier là-dessus, en fait. On peut regarder cet angle de YouTube et faire un autre atelier qui va être plus complet sur faire 10 vidéos semaine ou faire 10 vidéos par mois, par exemple, sur YouTube. Donc, ça va être autre chose. C'est juste qu'en fait, c'est toujours le même sujet qui est là, mais c'est un changement d'angle. Et ce changement d'angle fait que vous passez à des personnes différentes, puisque sur YouTube, par exemple, il y a des débuts, il y a des gens qui ne sont pas sur YouTube. Ils aimeraient y être, donc ça, on va dire que c'est des débutants complets. Il y a des débutants qui ont créé leur chaîne, mais qui n'en ont rien fait, donc on va les mettre dans la même catégorie. Et puis il y en a qui ont des chaînes qui tournent déjà, qui ont déjà pas mal de vidéos et qui maintenant veulent passer à un niveau supérieur ou apprendre des trucs un peu techniques ou je ne sais quoi, ou faire des lives par exemple. Donc tout ça, c'est des idées en fait. Et ces idées et ces angles, il suffit de les mettre en relation avec les sujets. Les sujets, je vous en ai parlé tous 50 fois et surtout ceux qui sont dans le Business Booster, on parle que de ça en ce moment. Les sujets, c'est tout simplement tout l'univers qu'il y a autour des domaines et de ce que vous avez choisi comme angle de travail. Quoi. Vous voulez travailler sur je ne sais quoi, bon, bah, donc il y a des mots-clés, ces mots-clés, c'est les sujets. Voilà. Et les sujets, c'est des produits. Il y a toujours moyen de faire des produits avec les 50 ou 100 ou 200 mots-clés que vous avez. Il suffit de marier l'angle et le truc. Tout ça, c'est expliqué en détail dans l'atelier 22. Donc, ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour créer un produit, bah, voilà, c'est facile. Après, il y a un autre atelier qui s'appelle mon premier produit numérique en 1h17 chrono, parce que l'atelier dure 1h17 et que si vous faites les choses en même temps, bah, vous allez avancer rapidement. Donc, celui-là aussi, c'est pareil. Voilà, je ne sais pas comment créer un produit. Bah, voilà, mettez-vous sur cet atelier-là. Et à la fin de cet atelier, si vous le faites en temps réel, bah, vous avez un produit. Le premier produit, il n'est pas au top, il n'est pas exactement comme vous pourriez le faire peut-être dans un an, mais il faut le sortir. Il faut sortir ce premier produit, il faut le proposer à la liste et vous allez vendre. Et ça va vous encourager. C'est-à-dire que le but de créer son premier produit et de le mettre en ligne tout de suite, c'est d'avoir de la confiance dans la création de ce qu'on a fait et aussi de la confiance vis-à-vis des clients. Parce que le premier produit que j'ai sorti pour Théo, il n'était vraiment pas parfait du tout, mais il s'est vendu. Il s'est vendu, ça a du chiffre d'affaires, j'ai fait 800 €. Et ben ces 800 € m'ont vachement encouragé. Ça changeait rien à ma vie. 800 €, c'est pas ça qui. Mais ça m'a montré que je pouvais faire 800 €. Ma connexion est instable, ça va peut-être couper, je vous préviens. En tout cas, voilà. Si on fait 800 € avec un produit, ben, en ayant tout le monde, on peut faire 2000. En ayant d'autres produits, on peut faire 2000 et 3000 et 4000. Donc ça nous lance en fait dans le truc. Patrick, je t'ai pas. Tu m'as pas quoi? Rien? Non, tout va bien. Bon, ça va, tu surveilles. Oui, oui. Tu surveilles si quelqu'un veut Est-ce que quelqu'un veut parler de ça, des produits, etc. Est-ce que quelqu'un a des difficultés à créer des produits et peut-être il y a une question ou quelque chose de plus que j'ai pas abordé. Et bonjour Evelyne qui vient d'arriver. Evelyne, il n'y a pas de vidéo parce qu'on est sur un webinaire techniquement un peu plus difficile parce que j'ai les soucis d'Internet ici, donc je suis connecté vis-à-vis du téléphone, donc je n'ai pas de vidéo pour éviter que ça bouffe trop de bandes passantes. Ok. J'en profite, Patrick, tiens, je te donne la parole pour peut-être à Éléonore. Donc, Éléonore m'a contacté par email. Et elle me dit, j'ai besoin de créer un site internet, je voudrais un site internet, comme on en parle tout le temps, tu sais, avec des pages de vente, etc. Bon, voilà. Et puis, je voudrais que ce soit lié à mon autorépondeur, qui est probablement LG, je crois, mais bon, peu importe. Et puis, je voudrais aussi que ce soit bien sûr un site où on puisse acheter, donc il faudra une liaison avec des moyens de paiement. Donc, la question qu'elle se pose, et que peut-être plein de gens se posent aussi, c'est combien ça coûte? C'est du cas par cas. Hein. Il faut d'abord voir un petit peu les détails de ce qu'elle a besoin. Tu connais le système. Hein. Est-ce qu'elle va faire les paiements directement avec PayPal? Est-ce qu'elle va utiliser un plugin? Comment est-ce qu'elle va faire ses ventes? Il y a des tas de choses à vérifier avant. Est-ce qu'il est possible de mettre en quelque sorte une espèce de fourchette? Oui, si on met tout en place, on va dire en 3-4 séances, ça peut revenir à 570 hors taxe.
Si on a besoin d'un peu plus de temps pour, disons, manipuler le site, se débrouiller tout doucement, lui montrer les choses essentielles à faire, on peut faire un deuxième mois, de nouveau à 570 et peut-être un troisième mois si elle veut mettre des choses complexes en place comme des autorépondeurs plus intelligents avec des pages de capture et des connexions, des espaces membres, des paiements en ligne, des choses comme ça. On peut partir sur 3 mois et donc 3 fois 570. Ouais. Donc, c'est avec la création simple d'un site internet avec des explications claires pour qu'on puisse se balader dedans, etc. Toi, tu estimes qu'il te faut à peu près 2 mois, donc on va être globalement sur un budget légèrement supérieur à 1 000 euros, quoi. Oui, parce qu'on ne va pas travailler 8 heures par jour pendant une semaine, hein. On va espacer le temps que les textes sont créés, le temps qu'elle ait eu le temps de mettre tout ça en place dans sa tête avant de le mettre sur le site, choisir les images, choisir les vidéos. Il y a l'hébergement du site, c'est une soixantaine d'euros par an. C'est 5 euros par mois, 5 fois 12, oui, 60. Et après, bah, ça dépendra des plugins, hein. Et il y a des modules qui facilitent les choses, mais selon les budgets, on les prend pas, hein. L'autorépondeur, ça peut être effectivement SG, c'est 19 euros par mois, si je me trompe pas. 19, ouais. 19. Si elle prend ActiveCampaign, c'est 9 dollars par mois, c'est moins cher et c'est beaucoup plus intelligent. Donc voilà, il faudrait faire un petit point pour savoir qu'est-ce qu'elle vend, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place, combien d'offres. Je vais lui dire à ce moment-là quels sont les modules qui seraient idéaux, pardon. Et après, je lui donne les prix et puis elle prend les modules qui conviennent à son budget aussi, hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors la première chose à faire quand vous avez besoin de faire ou de refaire, parce que des fois on refait, on recommence un nouveau site ou on veut changer de site, la première chose à faire, c'est vraiment de créer une ossature. Donc la meilleure façon de créer une ossature, c'est d'aller voir les confrères, les copains, les machins, qui sont d'ailleurs pas forcément dans votre domaine, on s'en fout. Des sites que vous visitez, que vous trouvez sympa, vous dites ah, ça c'est une bonne idée, je voudrais faire comme ça. Ça, je voudrais mettre ça comme ça aussi. Donc on fait un squelette, on fait un dessin, on fait un truc comme ça. Après, vous contactez effectivement la personne qui va monter le site pour qu'il vous crée ça à peu près comme vous le souhaitez au niveau esthétique. Et après, il y a toute la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais en faire de site. Si c'est un site vitrine, bon, ben voilà, c'est vite fait. Un WordPress, 4 pages, boum, c'est fini, on n'en parle plus. Ah ouais, Donc, ouais. avec un mois, c'est réglé, même pas. Mais quand on fait des pages de vente et si ça devient un peu plus marketing, etc., réfléchir à la stratégie qui va être mise en place. La stratégie, parfois, nécessite des outils, c'est-à-dire ce qu'on appelle des plugins, effectivement, en fait, des petits logiciels quoi, supplémentaires, des petits trucs qu'on rajoute en fait. Et Ouais. effectivement, ces outils, ils sont rarement gratuits et donc il faut les payer aussi. Il y a des outils qui se font par abonnement. Des fois, on paye, je sais pas moi, 100 euros par an et puis on paye tous les ans. Puis des fois, on paye en une fois, ça coûte 250 euros par exemple pour avoir un truc, mais on l'a à vie. Alors ça dépend. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est toujours délicat et compliqué de donner un tarif précis, puisque ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais puisque c'était ça que je voulais t'amener à faire, Patrick, c'est donner une espèce d'ordre d'idée pour que les gens se disent bon, est-ce que ça coûte 200 euros ou est-ce que ça coûte 1000, tu vois, voilà, c'est tout. Donc, effectivement, un site simple de thérapeute avec quelques liaisons, je pense qu'effectivement, aux alentours de 2 mois, c'est une bonne chose. Comme tu fonctionnes, toi, comme un système pas comme un abonnement, mais comme un espèce de forfait mensuel, en 2 fois 570, et là, on est bien. Ouais, ouais. Et comme ça, Ce qui n'empêche pas d'y revenir plus tard, tu vois, de quelques mois après, en disant, bon, je voudrais rajouter ceci ou me former à ça, et là, c'est pareil, quoi. oui, voilà, c'est ça, hein, s'il y a un besoin particulier. Donc déjà, quand on travaille ensemble, on travaille à distance et je prends le contrôle de l'ordinateur à distance. Donc tout ce que je fais, la personne le voit. Et puis tout doucement, je lui donne la main et puis tout doucement, elle commence à se débrouiller, hein. Et on a quelques cas des personnes qui sont chez toi et qui se sont très très bien débrouillées après quelques séances. Ils ont pratiquement fait leur site tout seul. Et alors après, il ne restait plus qu'à connecter l'autorépondeur, manipuler, montrer un petit peu comment est-ce qu'on manipule pour envoyer un email, pour créer une liste, faire des choses habituelles, quoi, des choses qu'on a besoin de faire et qu'on n'a pas envie toujours de demander à quelqu'un et de payer quelqu'un pour le faire. On essaye d'apprendre à le faire soi-même. Ok, ça marche. Isabelle, si tu veux, je te donne la parole. Voilà.
Tout le monde dit qu'on travaille avec toi et que ça se passe bien. Donc, Isabelle qui nous dit, c'est le système que j'ai choisi, des séances avec Patrick, beaucoup de boulot perso, mais une grande aide côté technique. Et puis Caroline qui dit, Caroline, qui nous dit, je collabore avec Patrick depuis environ 1 an et je confirme que c'est super. Bon, voilà, tu as des clientes heureuses. Sauvé. Oui, Isabelle, est-ce que tu veux prendre le micro pour qu'on parle de cette histoire de se faire connaître quand on a un nouveau lieu? Bien, est-ce que j'enchaîne directement, comme tu veux? Tu peux mettre un message dans le chat, hein, Isabelle, si tu veux. On devrait mettre voilà, un minuteur, tu sais. Ting, 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 Oui, hein. 30 secondes, boum, tu réponds pas. Allez, c'est bon. Alors, le temps de brancher les écouteurs. Bah oui, 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 tout à fait. Donc, on va parler de ça. C'est vrai que c'est compliqué. Ça m'est arrivé, moi, quand je suis parti d'Istres et que je suis arrivé à Marseille. À Istres, j'avais donc un cabinet, EFT, Reiki, lithothérapie, etc., avec une clientèle, ma fameuse clientèle du Pipioli, et puis d'autres personnes qui venaient. Bon, voilà, j'avais pas non plus 500 personnes, mais j'avais une clientèle, j'avais un fichier client, etc. Quand je suis parti, que je me suis installé sur Marseille, j'ai contacté ces gens-là en leur disant, écoutez, voilà, maintenant je ne suis plus à Istres, je suis à Marseille, et j'ai perdu de toute façon toute ma clientèle pour 2 raisons, enfin 3 raisons. La première raison, c'est que Marseille, il y a 50 à 60 km, mais bon, il faut traverser une grande ville, etc. C'est compliqué, donc on peut très vite en avoir pour 1h30, quoi. Donc c'est pas simple pour faire un rendez-vous, 1h30 pour arriver, 1h30 pour repartir. Bon, c'est un peu compliqué, donc ça se conçoit. Deuxième raison, j'arrive à Marseille, je change complètement tous mes tarifs, j'explose quasiment, je les multiplie par 4, donc forcément les clients qui payaient 60 ont un peu de mal à comprendre pourquoi payer maintenant 180. Donc j'ai perdu, c'est normal. Et troisièmement, je n'ai pas cherché à avoir des clients non plus. Je n'ai pas cherché à développer cette partie cabinet sur Marseille parce que de toute façon, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc, je reçois et je travaille 1 jour par semaine quand j'ai des rendez-vous. Si j'en ai pas, je fais autre chose. Moi, je me consacre aujourd'hui 100% et même 100% sur Terufa. Donc, je ne cherche pas à développer du tout mon activité de praticien. Donc, pour toutes ces raisons, je n'ai pas cherché à me développer autrement. Maintenant, comment ça se passe quand on change de lieu, quand on avait un cabinet, je ne sais pas moi, à Nantes, et puis que maintenant, on est à Brest, ou bien je ne sais pas où, ou bien qu'on déménage carrément dans une autre partie de France, il faut tout reprendre à zéro, effectivement. Donc, je vais activer le micro d'Isabelle. On va en parler peut-être pour des choses plus précises. Et puis après, je vous dis quelle est la solution. Isabelle, le micro est ouvert. Bonjour. C'est bon pour le son? Oui. Ok. D'accord. J'ai même pas autant d'excuses en fait. Je suis pas partie aussi loin que ça de chez moi, mais voilà, ça fait. J'ai pas du tout fait ce qu'il fallait pour me faire connaître. Donc évidemment, je suis dans ma petite tour, dans ma forêt, mais personne ne sait où je suis. En fait, j'ai un peu l'impression de redémarrer à zéro parce que côté activité, j'ai changé un petit peu de vision des choses. Là, récemment, j'ai refait le site de A à Z avec Patrick, effectivement, mais j'ai encore rien fait réellement pour me faire connaître des gens qui sont ici, quoi. Donc, je me sens un peu comme, je suis un peu Bambi sur la glace, quoi. Je suis un petit peu larguée avec ça. Donc, j'ai commencé l'atelier, c'est le 23, voilà. Mais ouais, je me sentais un petit peu paumée, comme si en fait, je redémarrais complètement de zéro, quoi. Donc, je ne sais pas trop par où commencer. Je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'aller. J'ai pas envie de me dire démarcher, c'est peut-être pas forcément le mot juste, mais voilà, vu que j'ai pas de. C'est pas un patelin complètement paumé, hein, pas du tout. Il y a même pas mal de trucs, quoi. Mais j'ai pas les habitudes sociales habituelles. Je vais pas chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, chez la boulangère, ce genre de trucs. Donc voilà, il y a déjà cette partie-là qui est hors jeu. Donc concrètement, me faire connaître à l'extérieur, c'est un peu, je sais pas par où commencer, quoi, tout simplement. Tu as déjà été voir dans ton environnement s'il y a des centres de thérapeutes déjà qui se sont regroupés dans des locaux? Non, il n'y a pas. Il y a quelques thérapeutes dans le coin, effectivement, mais pas forcément qui sont groupés. Et j'ai pas encore fait le tour de toutes les personnes qui sont là non plus, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc que je suis en train de faire en ce moment, de voir qui est là sur place et qui existe ici. Alors je suis pas si loin que ça de là où j'habitais avant. Je suis à peu près, de toute façon, je suis à peu près à une demi-heure de différents endroits et potentiellement il y a du monde.
Voilà, je suis pas assez visible. Hein. Je suis pas assez visible à l'extérieur et pour l'instant, j'ai pas encore monté de conférences ou d'autres choses. Je me suis renseignée là, je peux en faire effectivement. Il y a une immense médiathèque pas loin de chez moi et je me suis renseignée à ce niveau-là déjà. Il y a aussi une très grosse boîte avec laquelle j'ai pris contact pour proposer des choses, mais là dans le cadre d'entreprise, donc c'est un peu différent de ce que je fais habituellement. Mais, je propose aussi des trucs en entreprise, c'est du massage assis ou des trucs un peu de gestion de stress, etc. Quoi, sans m'étendre dessus, mais voilà, ça c'est un contact que j'ai pris pour commencer à voir un peu des gens dans la vraie vie, quoi. Mais oui, ça c'est un truc à faire effectivement, Patrick. Oui. Isabelle, la première des choses quand on arrive quelque part, c'est un peu la même idée, tu sais. Moi, j'ai du mal avec ça, mais bon, c'est pourtant ce qu'il faut faire. Imagine, j'arrive, je sais pas, je change d'appartement, je vais dans un nouvel immeuble, ou bien mieux, j'achète une maison, je me retrouve dans un espèce de, je sais pas, de lotissement, tu vois, il y a 10 maisons ou 15 maisons ou je sais pas quoi. Bon, il faut faire le tour. C'est-à-dire que il y a deux façons de faire. Soit tu arrives, tu fais ton déménagement, tu gardes ta voiture, tu fermes ton portail et tu dis voilà, m'emmerdez plus. Tu vois. Et puis, tout le monde se dit c'est qui le nouveau voisin, machin, il est bizarre, il parle pas. Voilà, ça commence à partir en vrille. Ou bien soit tu fais l'effort peut-être d'organiser un truc dans ton jardin, ou bien de sortir dehors et puis d'aller voir les gens, tu vois, pour leur dire voilà, moi je fais ceci, je fais cela, j'arrive, puis voilà, t'es souriant, t'es sympa. On dit il est super ce nouveau voisin, tu vois, ça change complètement la perception des choses. Bon, donc dans le business c'est la même chose. Que tu arrives de toute façon, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément envie, parce qu'on est peut-être un peu sauvage ou on est un peu timide ou ce que tu veux. En tout cas, c'est la période où justement il faut se montrer, quoi. C'est-à-dire que si tu suis l'atelier 23, tu verras il y a 18 ou 16, je sais plus. Enfin, il y a quasiment une vingtaine de possibilités. Alors, je parle de trucs qui sont très très larges, enfin qui sont très variés. Donc il y a des choses qui ne vont pas t'intéresser, comme dans cet atelier, il y a 16 techniques par exemple. Bon, forcément, tu ne vas pas utiliser les 16, tu vois. Tu peux utiliser les 16, mais il y en a certaines qui ne vont pas te convenir, etc., ou qui ne sont pas adaptées au truc. Mais tu peux bien en trouver 5, 6, 10 problèmes, tu vois. Qu'est-ce qu'on a globalement? Moi, je commencerai toujours par le début, c'est-à-dire que je suis installé, mon cabinet ou mon lieu de travail, il est installé dans telle rue, à tel endroit. Bon, tour en commençant de manière, tu vois, comme un escargot, tu vois, en commençant par le début, c'est-à-dire qui c'est qui est à droite et qui est à gauche et en face, etc. C'est qui les voisins, les commerçants, les machins. Il faut aller les voir, quoi. Il faut aller les voir. Ne serait-ce que pour leur dire, ben voilà, je suis nouvelle, je m'installe ici, blablabla, machin, je fais ceci, je fais cela. À quoi ça sert? Parce qu'en fait, ces gens-là vont servir de relais, tu vois. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, il y a de la curiosité autour de ce qu'on fait. On veut savoir qui, tu vois, c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle fait, machin. Bon, bah, si le commerçant d'en face, par exemple, je sais pas moi, c'est le boucher, le tapon qui tu veux, on s'en fout, il est bien briefé et il a compris ce que tu racontes, bah, lui, il va servir déjà, tu vois, à parler à ta place. Et donc, ça lance les conversations, etc. Ensuite, tu as les voisins, ensuite, tu as les confrères, etc. Il faut aller à la mairie, en leur disant, voilà, je suis installé, je m'installe à tel endroit, etc. Bon, qu'est-ce qui est prévu pour les nouveaux, tu vois? Des fois, ils font des pots d'accueil, pour qu'ils arrivent dans les villes, par exemple, mais aussi des trucs personnels. Ils peuvent très bien, moi, j'avais obtenu un petit passage dans le truc de la mairie parce que je l'avais un petit peu sollicité, tu vois, c'est-à-dire que j'avais été voir la mairie en disant, il y a bien un journal. Oui, le journal d'Istres, machin. Je dis, bon, bah, donc, il y a bien, dans le journal d'Istres, il y a bien installation du nouveau garagiste, tu vois, ou reprise de la boulangerie par monsieur, madame, machin. Ah oui, oui, on fait ça. Je dis, bon, bah, donc, on va parler de que je viens d'arriver à Istres. Et donc, j'ai rencontré le gars qui s'occupe de ça. Alors, évidemment, ça l'emmerdait, ça l'intéressait pas trop. J'ai répondu, moi, l'article. Pour expliquer un peu ce que je faisais, tout ça, j'ai mis 3 photos, et puis comme ça, j'ai eu ma petite parution. Alors, c'est des petites conneries, tu vois, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais à Istres, il y a 40 000 personnes, ou 30 000, je crois. Bon, il y en a combien qui lisent le journal? Peut-être 10 000, tu vois. Peut-être donc, du coup, 3 000 qui ont vu ce petit truc. Bon, tout ça, c'est des petits morceaux qu'il faut mettre en place. Ça, c'est d'une manière générale. Et après, il y a des actions plus précises à mettre en place qui sont les conférences, les ateliers, les choses comme ça. C'est-à-dire, puisque tu n'es pas connu, puisque voilà, il faut te créer une première clientèle sur ton lieu. Alors, bien sûr, s'occuper des clients existants. C'est-à-dire que dès que tu as il faut faire une fiche, il faut demander des recommandations, etc. Bon, tout ça, on en parlera d'ailleurs aussi de cette partie parce que le samedi 20 à Marseille, on aura donc les stratégies, bien sûr, Internet, mais on aura aussi ces stratégies dans la vraie vie parce que il faut pas faire l'un ou l'autre. Puisque vous êtes thérapeute et puisque vous avez un cabinet ou un lieu de consultation,
bon, bah, de toute façon, vous voyez des gens en vrai. Il faut aussi s'occuper des gens qui sont en vrai autour de vous. C'est-à-dire qu'autour de vous, quel que soit l'endroit où vous habitez, il y a un réservoir de clientèle qu'il faut aller chercher. Après, on peut faire de l'Internet, etc. En plus, ça, c'est pas un problème. Oui, publicité Facebook locale, par exemple. Ouais, publicité Facebook locale, des flyers. Le truc des flyers, tout le monde dit ouais, mais les flyers, ça marche pas. Mais c'est juste qu'en fait, c'est mal fait, quoi. C'est-à-dire qu'un flyer bien fait, bah, il peut avoir des répercussions, il n'y a pas de souci. Donc, on en parlera aussi. C'est marqué dans l'atelier. Tu vois, tous ces trucs-là. Donc, il faut mettre en place plusieurs actions. Alors, comme il faut faire plusieurs choses en même temps, la première des choses, bah, c'est de savoir ce qu'on fait, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on met en avant dans notre communication, choisir peut-être une cible et puis dire, OK, je vais travailler là-dessus. Tu vois. Quand tu t'adresses à un commerçant, par exemple, si tu lui dis, ben voilà, je fais de la thérapie quantique, machin, bidule, il va rien comprendre. Donc, il faut pas lui dire ça. Il faut pas parler de nos méthodes, il faut parler des problèmes qu'on résout, il faut parler des choses qu'on arrive à faire, des trucs positifs qu'on peut obtenir. Donc, en gros, tu vas lui dire, ben voilà, moi, je m'occupe des gens qui ont ceci, voilà, tu vois. Voilà. Et là, ça a du sens parce que les gens qui ont un problème, ils savent qu'ils peuvent te contacter. Par contre, parler de tes thérapies, pareil. Bon. Surtout si elles sont pas super connues. Si on est sophrologue ou si on est naturopathe ou si on fait du yoga, bon, bah, les gens savent ce que c'est. Mais les thérapies que nous, on utilise, le FT, machin, tous ces trucs-là, personne ne sait ce que c'est, quoi. Et puis, comme l'a dit Caroline, il y a aussi c'est aussi noté dans l'atelier, c'est aussi cette partie networking, c'est-à-dire rejoindre d'autres professionnels, effectivement, aller dans des clubs fitness, du networking, peut-être participer à des associations, etc. Bon, et puis oser y aller, quoi. Tu vois, il faut vraiment oser y aller. Je t'en ai parlé déjà aussi. Enfin, j'en ai pas parlé spécialement à toi, mais j'en ai parlé aussi souvent. Première chose que je fais, je vais à la mairie, je demande un local pour avoir une salle. Et puis on me dit, bah non, il y a déjà plein d'associations, donc il vaudrait mieux que vous travailliez avec une association existante. Donc j'y vais, donc je me fais connaître et j'ai participé avec eux à un salon, j'ai fait des conférences. Voilà, et c'est ça qui a lancé tout le truc en fait. Mais ils ne seraient jamais venus me chercher. Tu vois, c'est-à-dire que cette association de bien-être qui existait à Istres, qui était justement en train d'organiser un salon du bien-être, ils ne pouvaient pas me connaître, quoi. Et puis même s'ils savaient que j'étais installé, bon, tu vois, ils ne seraient pas venus me chercher. Donc, il a fallu que j'y aille, il a fallu que je fasse un peu des sourires, que je sois sympa, que je leur y tourne 2 fois, 3 fois, 4 fois, que je montre que j'avais des compétences pour que je me mette un peu copine avec les deux secrétaires qui étaient à l'accueil et qui finalement m'ont fait rentrer dans le truc. Tu vois. Il y a aussi les coworking. Hein. Ça arrive aussi qu'il y a des endroits où il y a plusieurs autres entrepreneurs qui se retrouvent. Oui. Enfin, en tout cas, bon, tout ça. Je vais regarder ça. Eric qui vient d'arriver, bonjour. Tout ça, ça dépend de ton état d'esprit, Isabelle. Tu vois, c'est soit tu dis bon, j'arrive et je veux me cacher, j'ai pas envie de discuter, laissez-moi tranquille. Donc, tu es parti pour galérer un certain temps, tu vois, parce que voilà, on va pas te trouver naturellement. Donc, ça veut dire que là, peut-être que tu peux mettre plus l'accent sur le site et avoir quelque chose qui plus travailler des produits qui se vendent pas forcément en local. Mais si tu as vraiment besoin d'une clientèle locale, et bon, tu en as besoin puisque c'est ton boulot, il faut aller faire de la séduction locale. Oui, mais ça a été un peu ça là, quand on est arrivé, parce que bon, il y a eu l'achat de la maison avec tout ce que ça implique, il y a eu un mariage, enfin bon, ça a été une année un peu. Tu fais tout en même temps, un peu intense, on va dire, à plein de niveaux. Ah ouais, carrément. Puis ma fille qui est partie à Marseille aussi la même année, qui a passé des trucs assez compliqués, donc ça a été une année un peu creuse, quoi, c'est clair. Je suis arrivée ici et du coup, au lieu d'être tournée vers l'extérieur, il y a eu beaucoup trop de choses en interne qui ont fait que justement, j'y suis pas allée. D'où les questions après. Là, je redémarre pour ainsi dire à zéro, même par rapport à Internet. J'ai changé le site là complètement et puis changé aussi du coup d'autorépondeur. On a profité de cette histoire de GRPD machin. Du coup, j'en ai perdu quand même beaucoup en route. Mais oui. Ça, je m'y attendais parce que la liste n'était pas forcément. On en avait parlé avec Patrick, quoi. C'était pas. Je savais que sur cette liste-là, il y aurait beaucoup de chutes parce que c'est des gens que j'avais récoltés dans des vagues salons, des vagues manifestations que j'avais pu faire. Mais du coup, oui, je suis passée de 250 à une soixantaine, quoi. Tu vois. Donc effectivement. Il y a effectivement plein de trucs à refaire de tous les côtés. Donc là, oui, l'état d'esprit aussi, change et que maintenant j'ai envie et besoin de me tourner vers l'extérieur. Ce qu'il y a, c'est que, bon,
Ça, c'est typiquement le sujet qu'on va donc aborder samedi 20, tu vois, en détail, etc. Mais il y a une partie de ce que je vais dire samedi 20 qui est de toute façon dans l'atelier, tu vois, dans l'atelier 23. Donc, il n'y a pas de souci. Tu regardes cet atelier 23 qui est dispo, machin. Par exemple, la lettre au médecin. Je sais que dedans, j'avais mis la lettre au médecin. Bon, peut-être que ça peut te paraître, ouais, mais moi, j'ai pas trop envie, machin. Bon, fais-le. C'est-à-dire que fais une lettre très simple qui va porter 10 lignes, tu vois. Donc, salut, je suis Isabelle, j'arrive ici, machin, je travaille sur tel type de problèmes. Tu vois. On ne va pas dire de pathologie parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils pensent que tu t'apparentes à un médecin. Pas avec un médecin, effectivement. Voilà, tu restes avec des termes simples et tout, mais tu leur dis, moi je vais travailler ça. Donc forcément, on va avoir les mêmes personnes. Tu vois, toi, médecin, tu vas recevoir un gars machine qui a un problème de ça, et moi je vais leur sortir. Donc c'est normal que je me fasse connaître. Tu proposes éventuellement un rendez-vous, ils vont te dire non, tout à fait, s'en fout, tu proposes ton rendez-vous, et puis tu leur dis que ben voilà, tu es à leur disposition s'ils veulent te rencontrer, ou je sais pas quoi, c'est tout. Et à partir de là, tu vas avoir, peut-être qu'il y a 10 médecins dans ta vie, ou 12, ou j'en sais rien, tu élargis un petit peu aux villes d'à côté, etc. Tu envoies tes lettres, quoi, ça va te coûter quoi, tu vois, 4 centimes de timbre, tu envoies tes 20 ou 30 ou 40 lettres, tu fais éventuellement une relance téléphonique, alors ça c'est le plus difficile, mais bon, c'est ce qu'on n'a pas trop envie de faire, mais bon, il faut rester, tu vois, au moins savoir s'il a reçu, machin bidule, tu finis par avoir quelques médecins au téléphone qui vont parler peut-être à toi 5 minutes, 10 minutes, certains vont peut-être ça m'est arrivé 2 fois, vont peut-être t'accorder un entretien, un rendez-vous, machin, donc tu y vas parce que ça peut les intéresser. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'on va les emmerder. Et la vérité, c'est qu'on les emmerde, puisqu'ils reçoivent un truc et ils en ont rien à foutre de ce qu'on raconte. Mais il y en a toujours, dans une vie, il y en a toujours 2 ou 3 peut-être, qui sont sympathisants de ce qu'on fait, et qui se disent, ah putain, alors ça, ce qu'elle me dit là pour madame machin serait super parce que moi je m'en sors pas, puis cette bonne femme, tu vois, elle commence à me gonfler, donc à la sortie je vais la rebasculer là-dessus, comme ça au moins ça lui fera une solution, voilà. Et donc ça, t'es pas à l'abri de ça, t'es pas à l'abri d'une bonne surprise, tu vois. Et donc c'est les médecins qui vont devenir prescripteurs, c'est ce qui s'est passé pour moi, encore une fois, avec cette fameuse idée de phobie, de pipi au lit, de machin. Le gosse, le médecin qui a pipi au lit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a des cachets, des machins, des examens. Si la femme, elle revient 15 fois, elle dit, bah tiens, allez voir, machin, là, il s'installait, ce qui paraît que c'est un spécialiste. Il en a rien à foutre, il l'envoie, tu vois. Et donc, moi, je reçois de l'autre côté, quoi. J'ai fait pareil avec les dentistes. Et donc, j'y suis allé en leur disant, s'il y a des gens qui sont vraiment paniqués avec le dentiste, ben, on peut faire des séances EFT pour calmer le truc. Alors, il y en a plein qui ont dit, ouais, c'est ça, c'est bien. Et puis, il y en a un qui a dit, bah ouais, je connais, ça peut être intéressant, machin, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à bosser avec lui. Tu vois, toutes ces petites démarches, quand on les fait, c'est ça le problème, c'est que quand on les fait, on se dit, ouais, mais ça va pas marcher, blablabla, tu vois. Mais en fait, il faut les faire. Il faut les faire, il faut les mettre en place, il faut le. Et ça, tu le fais, c'est bon, c'est fait, boum, tu passes à autre chose. Effectivement, ça, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé, tu vois, par exemple. C'est dans l'atelier 23. Et ben, c'est très bien. Nous allons faire tout non, ça. Mais voilà, et puis le vin, oui. Ben, c'est super. Dans cet atelier, il y a plein de trucs, donc regardez-le, notez. Ce qui vous paraît complètement possible à faire, ben, le faites pas, mais il y a 16 stratégies. Donc sur les 16, vous allez bien en trouver 3 ou 4, tu vois, et fais-le. C'est-à-dire, tu dis, bon, ok, cette semaine, enfin, même pas cette semaine, aujourd'hui ou demain, ou tu vois, ou sur une journée, je vais faire ma lettre, je vais regarder dans l'annuaire tous les médecins, je vais mettre mes enveloppes, je vais à la poste, boum, ça y est, c'est fait. Après, tu laisses tomber, c'est fait, tu as fait ton boulot, tu vois. Les conférences. Organise une conférence. Donc, organise une conférence, ça veut dire que tu vas t'inscrire sur OVS ou je sais pas quoi, tu organises ta conférence sur tel ou tel sujet, et puis tu auras 4 personnes. Bah, tu auras 4 personnes. La fois d'après, tu commences, tu en auras 8, etc. C'est que des petits morceaux qui sont parfois décevants, où on se dit, ouais, pourquoi je fais ça? Parce que ça ramène rien, mais en fait, ça ramène sur le long terme, quoi. Et puis, ça nous sort de la tête de ça va pas, j'ai sonne, quoi. Ouais. Tout à fait. Bon, je t'ai reboosté, c'est bon? Non, mais c'est bien. De toute façon, ouais, exactement, c'est ça, c'est le il faut s'y mettre. Façon, en tout voilà, cas, moi, toi, j'ai pas de pour la solution. date, j'avais peur que ce soit en début de mois. C'est bien. Non, c'est pas. De toute façon, ce qui est clair, c'est que j'ai pas de solution. En fait, je m'entends 30 secondes après. Non, mais il n'y en a pas. C'est juste, j'avais besoin de, voilà, c'est juste pour, par où je commence et par mettre un pied dedans, quoi. J'étais un petit peu. Après, le fait d'avoir démarré l'atelier, là, oui, forcément, je remets le pied dans une autre manière de fonctionner et puis c'est sortir de la coquille, quoi, et puis y aller.
Ouais, un peu le difficile, principal obstacle, c'est oser, c'est, tu vois, j'allais dire la flemme. C'est pas une question de flemme, c'est une question de peur, de machin, Ouais, c'est tu ça. vois, de pas d'avoir l'habitude de Non, c'est faire pas la ça. flemme. Oui, Voilà, c'est ça. pas avoir C'est pas la l'habitude, flemme, machin. Donc ça, il faut le dépasser. c'est pas la Bon, flemme, c'est la difficulté le dépasser d'une de... manière ou d'une autre. Et puis une fois que tu es Ouais. parti, tu es parti. Et puis, il faut se mettre dans la tête que, bah oui, de toute façon, c'est à nous de faire les efforts, c'est clair. Mm. Je coupe, Isabelle. Ouais. J'en profite pour dire que c'est le moment c'est demander un coup de main aussi, parce que c'est ce que j'ai fait là ces derniers temps. Et parce que je me sentais larguée, j'ai demandé un coup de main aussi. Bah, il y a Véronique, Myriam et d'autres. Et ça aide bien aussi pour remettre un peu les idées en place et passer un peu sur autre chose, justement pour travailler sur toutes ces peurs-là, de sortir, d'aller à l'extérieur, d'aller se montrer, d'aller démarcher les gens, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, bien Voilà. sûr. Tout à fait. Il faut Merci. travailler les. Merci, à plus. Il faut travailler les peurs, les blocages, etc. Mais comme je dis, il faut travailler après. C'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer et après travailler. Si vraiment on n'arrive pas et qu'on a vraiment cette crainte, ce blocage, ce machin, bon, bah, alors il faut travailler dessus. Vous êtes thérapeute, coach, machin, vous avez des amis thérapeutes, coach, bah, vous les contactez, vous faites un échange, je sais pas quoi, vous débrouillez, ou bien vous payez s'il faut payer, pour se libérer de ces peurs, de ces machins, pour pouvoir s'y mettre, quoi. Parce que si moi, j'interviendrai que sur les trucs techniques, tu vois, j'interviendrai que sur les trucs stratégiques, sur la façon de faire, mais je n'interviendrai pas sur ça. Donc, évidemment, quelqu'un qui va me dire, ouais, alors comment je peux faire des vidéos bon, bah, je vais dire comment on peut faire des vidéos. Mais si elle me répond, ouais, mais j'ai peur de faire des vidéos, j'aime pas trop me voir et tout, bon, bah, quoi, alors, donc on est mort, tu vois. C'est-à-dire que soit tu abandonnes l'idée, tu dis, bon, bah, de toute façon, les vidéos, c'est pas pour moi, ou bien soit on trouve des astuces pour faire des vidéos sans se montrer, ou bien soit on travaille sur cette peur de se montrer. Voilà, et on choisit un truc. Et si on choisit, on le fait, on le met en place et puis en avant, quoi. Alors, je vais voir un peu ce qui se passe. Comment préparer un médecin? Non, un peu plus haut, tu as encore une question d'Éric. Question pour Jean-Michel, pour ta communication. Toi, tu as beaucoup entraîné la communication de par ton activité initiale de commercial. Que conseilles-tu pour les thérapeutes qui ne sont pas super à l'aise à l'oral pour améliorer leur présentation? Eh bien, ce que j'ai dit. Non, mais qu'est-ce que je conseille de pratiquer? Il faut pratiquer, il faut trouver son truc. D'abord, essayer de tout simplifier. Donc, surtout quand on se présente, on a tendance à en dire 3 fois trop, quoi. Donc, il suffit de dire 2 trucs et des choses qui permettent d'engager. En fait, se présenter, ça sert à quoi? Ça sert à engager la conversation. Donc, il va falloir qu'on soit un peu, qu'on ait des termes un peu bizarres ou je sais pas quoi, pour que la personne dise ah ben c'est quoi ça? Elle va forcément le dire ça. Donc, on va répondre et hop, c'est parti, ça discute. Puis après, c'est plus de la présentation, c'est de la discussion. Donc une présentation, elle doit être super courte et donc ça veut dire 30 secondes. Hein. D'ailleurs, il y aura ce petit exercice le samedi 20. On commence comme ça, pas comme Yannick Alain en mettant la musique et les gars, on va danser pour faire monter l'énergie. Je n'aime pas faire ça, c'est pas mon truc. On va commencer par la présentation, c'est-à-dire que je vais vous dire ce qui va se passer dans la journée. On fera une présentation du programme, mais on fera un petit tour de table. Et ce tour de table, si on est par exemple, je sais pas moi, 15 personnes, il n'est pas question qu'on y passe 3/4 d'heure. Et si chaque personne discute 5 minutes, ben, vous voyez, ça fait trop de temps. Donc, je vais dire, voilà, Caroline, est-ce que tu veux bien te présenter? Et Caroline, elle va avoir 30 secondes pour se présenter et pas 3 minutes. Donc, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire pour qu'on comprenne qui c'est? Alors, elle peut dire, ben voilà, je suis Caroline, j'étais là, j'ai 3 enfants. Bon, on s'en fout. Tu vois, je te parle d'un côté professionnel. Donc, comment on va pouvoir se présenter en 30 secondes pour que les personnes en face puissent nous identifier et dire, bon, ok, j'ai compris ce qu'elle fait, tu vois. Et j'ai envie éventuellement d'en savoir plus. Voilà. Et donc ça, c'est un exercice qu'on va faire d'ailleurs en direct samedi 20. Vous préparerez ce genre de trucs, je vous donnerai des... Canva. Qu'on puisse effectivement trouver une manière de se présenter rapide, claire et qui donne envie de continuer. Et la communication, elle s'améliore quand on connaît exactement qui on est, ce qu'on fait, etc. Donc, à force de se présenter, à force de bien faire le tri dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on fait, à force de simplifier les choses, ben, on se présente de mieux en mieux et ça devient de plus en plus clair pour tout le monde. Je confirme, hein, j'ai le même problème pour me présenter. Déjà, je m'exprime très, très, très mal. Je bafouille, je ne suis pas à l'aise devant les gens. Et je me suis mis à participer à des petits déjeuners entreprises. Et donc là, on est une trentaine, quarantaine, une cinquantaine. Et puis chacun à son tour, on doit se présenter. Donc au début, j'ai raccourci en 3 mots ce que je faisais. Je bafouillais. Et après, de fil en aiguille, ben, je me suis habitué à me présenter. J'ai testé des pitchs différents. Puis maintenant, je suis à l'aise quand je dois m'exprimer et dire ce que je fais. Ouais.
Et où est passé pourquoi ta peur ou ta timidité ou je sais pas quoi a disparu du coup? Par l'exercice, tout simplement, en se disant, ben, finalement, les gens ne me connaissent pas, ils me regardent pas en disant pourquoi ils bafouillent, ils savent pas en quoi je pourrais être expert ou pas, donc ils me jugent pas, ils me critiquent pas, donc je suis beaucoup plus à l'aise. Hein. Oui. Alors, on est à l'aise quand on sait ce qu'on fait. Rappelez-vous, pour les plus anciens, je suis monté sur scène avec Grégory Wispeler qui avait 10 minutes à meubler dans un séminaire. Donc, il fallait qu'il fasse je sais pas quoi, donc il fallait qu'il trouve quelqu'un. Donc, il dit Jean-Michel, tiens, tu es là, bah, tiens, tu peux monter, comme ça, tu vas expliquer aux gens ce que tu fais, les élixirs, là, c'est super et tout. Alors là, je suis monté, je suis monté, il n'y avait pas grand monde, hein, il y avait je sais pas, 40 ou 50 personnes. Donc, j'avais pas peur de ça, mais je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je vais raconter, tu vois? Qu'est-ce que je vais raconter? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait pas d'élixir, etc. Enfin, tu vois, lui, il a pris le truc de dire, tiens, je vais faire un peu de pub pour Jean-Michel avec ses élixirs, et puis comme ça me fera passer 10 minutes, tu vois. Et j'ai été, mais lamentable dans les explications, j'ai dit n'importe quoi, j'ai tout mélangé, c'était bordel, parce que j'étais pas préparé, parce que je savais pas ce que j'allais faire. C'est ça la grosse différence, en fait. C'est quand on est pris au dépourvu, on ne sait pas, on a peur, et du coup, on devient tout rouge. Il y en a qui vont empirer, machin. Enfin, on va perdre complètement ses moyens et on va passer pour un con, quoi. Ou bien pour quelqu'un, bon, c'est un peu bizarre. Donc, tout simplement parce qu'on ne sait pas. On sait pas dans quel ordre mettre les trucs. Il y a le cerveau qui va à 3000 et ça ne va pas. Par contre, quand on s'est préparé et qu'on sait bien ce qu'on va dire, que nos phrases sont claires, même si on ne les dit pas dans le bon sens, voilà, mais qu'on sait les ossatures, donc les ossatures, ça se travaille. Et donc, on va déballer, on va dire, notre présentation beaucoup plus facilement et on va être beaucoup plus à l'aise pour répondre aux questions parce qu'on est dans notre sujet, on sait ce qu'on raconte et on a fait une bonne première impression. C'est pareil sur scène quand on fait un concert. J'avais un de mon groupe qui est vraiment flippé complètement quand on faisait des concerts où il y avait un peu de monde, style fête de la musique, tout ça, où on invite 300, 400 personnes. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours impressionnant. Mais tout simplement parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est le gars qui n'était pas à l'aise, qui n'était pas super content de son jeu, qui ça faisait pas longtemps qu'il jouait avec nous, donc il n'était pas tranquille, il savait qu'il ferait les erreurs, etc. Donc c'est juste parce qu'en fait, il savait que c'était pas possible. C'est ça qui cause la peur, en fait. C'est pas qu'il y ait 500 ou 3000 personnes. Quand on sait ce qu'on fait, quand on maîtrise son truc, il peut y avoir une timidité, un machin, quelque chose de naturel, mais on passe outre parce qu'on est rodé, on a un discours. Donc le discours, il suffit de le débiter, plus ou moins bien, et ça passe. Et en plus, les gens, comme l'a dit Patrick, sont pas là non plus pour dire ah, regarde l'autre, il s'est planté, tu vois. Ils sont là pour écouter ce que vous racontez, quoi. Donc si ça se passe pas trop mal, bon, on va vous pardonner un petit peu d'avoir buté sur un mot ou d'avoir confondu un truc avec autre chose. C'est pas un problème, quoi. Alors. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'histoire avec le docteur. J'en ai parlé juste avant. Bon, les docteurs, de toute façon, les médecins, on ne peut pas faire grand-chose avec eux, à moins de les connaître particulièrement. Donc, le docteur, il faut envoyer une lettre. Idéalement, donc pour lui dire ce qu'on fait et qu'on va rencontrer les mêmes genres de clientèle et que c'est normal qu'on le prévienne. Idéalement, on l'invite. On l'invite en lui disant venez voir mon cabinet, etc., sachant qu'il y a très très peu de chances qu'il vienne. Idéalement, on le relance quelques jours après pour savoir s'il a bien reçu et s'il ne veut pas en parler, etc., etc. Bon, une fois qu'il y en avait un que vous pouvez d'ailleurs rencontrer d'autres façons. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré un docteur sur Istres parce que j'ai téléphoné qui m'a dit bon, ok, vous n'avez qu'à passer, je suis venu. Mais j'en ai rencontré un autre, justement, dans le cadre de ce salon. Voilà, je savais que c'était lui, donc voilà, je l'ai rencontré de manière complètement fortuite. Donc, je suis allé le voir, j'ai dit, voilà, c'est moi, Jean-Michel, je vous ai envoyé une lettre et tout. Alors, le gars, oui, c'est vrai, machin, je ne l'ai pas vu. Enfin, voilà. Et donc, on peut aussi rencontrer le docteur, pas forcément son cabinet, hein, on peut le rencontrer peut-être au supermarché du coin, bien dans un truc, justement, peut-être plus professionnel, ou bien dans une réunion parce que vous êtes à la même banque. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de raisons qui fait que vous pouvez le rencontrer. Donc, à partir de là, il faut discuter. Et en fait, on est force de proposition. C'est-à-dire que le docteur s'intéresse à ce qu'on raconte parce qu'on peut apporter une solution alternative à des problèmes sur des gens que lui, il voit depuis longtemps où il n'y arrive pas. Voilà, il n'y arrive pas parce que les gens font ce qu'ils veulent, parce que ça ne marche pas, parce que j'en sais rien. Donc, à un moment donné, lui, il a besoin aussi de résultats. Et entre parenthèses, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas beau, mais je vais quand même le répéter, il a besoin aussi de se débarrasser quelque part de certains clients qui sont un peu, tu vois, bon, il n'y arrive pas, et puis ils sont là, et puis ils continuent, alors que bon, lui, il ne peut rien faire. Donc, la solution alternative, c'est de dire, voilà, hop, il y a lui qui s'occupe de ça, allez le voir. Moi, j'avais sur les phobies, parce que les phobies,
c'était bien, c'est un bon sujet, tu vois, de dire au docteur, ben voilà, si vous avez des gens qui ont vraiment des phobies, machin, tout ça, ben, c'est un côté. Alors, soit il envoie le psychologue, le psychothérapeute, on va dire plutôt classique, parce qu'il est dans une vision médecine, etc., cloisonnée, ou bien soit il dit, bah oui, je veux bien qu'il y ait des gens qui ont des techniques alternatives qui pourraient soigner les. Donc, on peut essayer, pourquoi pas. Si vous avez une réussite, alors là, c'est le top, parce que le docteur, vous allez pouvoir lui envoyer un mail ou lui téléphoner ou je ne sais pas quoi pour dire je vous remercie, vous m'avez envoyé madame machin, voilà, ça s'est passé. Il faut lui faire un tour comme les confrères, quoi, comme si on était des confrères. C'est-à-dire que quand vous avez une réussite sur un client de docteur, vous appelez le docteur, vous laissez un message ou vous envoyez un mail ou je ne sais pas quoi pour remercier la personne d'avoir envoyé, pour donner le travail que vous avez fait et pour présenter le résultat. Et si le docteur s'aperçoit qu'il y a des résultats, vous envoyez deux personnes, 3 personnes et plus. Ce qui est super intéressant avec les docteurs, c'est que ce sont des gens qui voient 20, 30 personnes par jour. Donc, ils ont un réservoir qui est assez important. Quand ils commencent à vous avoir à la bonne et s'ils sont contents du travail que vous faites avec eux, de ce que vous faites de votre côté en collaboration avec eux, là, ils vont carrément fournir 10 personnes par semaine. Ce n'est pas impossible, quoi. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller les contacter. Et de ne pas laisser tomber. S'il n'y aura pas de réponse, on continue. On peut renvoyer un autre truc 6 mois après. On peut essayer de les voir d'une manière différente. Enfin bref, c'est des gens qui sont vraiment importants pour nos professions. Pareil pour les dentistes, les machins, les infirmiers, mais aussi pour toutes les autres professions qui sont, par exemple, une pharmacienne, quoi. Et vous avez des pharmacies. Dans les pharmacies, discutez avec les gens, j'en sais rien, moi, des fleurs de bac, des machins, des bidules, et apportez gentiment votre angle en disant moi je fais ça. Et la pharmacienne, peut-être vous lui laissez une carte, vous lui laissez un flyer, j'en sais rien, elle va mettre ça de côté. Il est possible que 3 jours après, il y a quelqu'un qui rentre en disant voilà, j'ai ça comme problème, et l'autre elle va penser à vous automatiquement. C'est très frais, elle vient de discuter avec vous, donc elle va peut-être redonner votre carte. Si vous faites ça sur une grande échelle avec tout le monde tout le temps, forcément qu'il y aura des retombées. En tout cas, il y aura plus que si on fait rien. Si on reste dans son cabinet à côté du téléphone, il ne va rien se passer. Si on sort, rencontrer des gens et leur expliquer ce qu'on fait et distribuer un maximum d'informations sur ce qu'on fait, il y en a qui vont devenir prescripteurs. C'est obligé. Mais ça ne se fait pas en 30 secondes, encore une fois, et voilà, il faut persévérer, quoi. C'est comme tout, il faut persévérer. Pas d'autres questions pour le moment. Oh, mais il y a carrément de l'anglais maintenant. Il y a fake it until you make it. Ouais, il dit, mets un masque de loup, on te verra comme un loup. Oui, d'accord. Ok. Savoir ce qu'on fait, etc. D'accord. Oui, il faut. Enfin, bon, sur cette question, encore une fois, c'est. Patrick, du coup, toi, ça veut dire que tu as une présentation qui est bien cadrée. En principe, oui. On verra samedi. Mais bon, tu dis toujours la même chose, quoi, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement des mots comme ça, voilà, tu fais des phrases plus ou moins similaires, mais ça veut dire que tu as dirigé finalement ton truc, quoi. Voilà, je sais à qui je parle, je sais ce que je fais, j'essaie de parler bénéfices. Donc, je dis qui j'aide, ce que je fais pour eux, les avantages qu'ils ont. Et après, les questions viennent ou pas. Hein, ils disent ah tiens, vous faites ça comment? Et hop, c'est parti. Alors on peut passer à une présentation plus complète sur un sujet ou l'autre. Ok. Bon, c'est important. Patrick, c'est quoi les petits déjeuners entreprises? Alors, les petits déjeuners entreprises, c'est simplement un hôte qui nous reçoit. Donc, c'est une entreprise qui nous reçoit, une quarantaine, une cinquantaine de membres, on va dire, hein, d'entreprise. Eux, ils offrent le petit déjeuner. Donc, on a le croissant, pain au chocolat, café, jus de fruits, etc. Et puis, quand tout le monde est là, on se met soit autour d'une table et puis chacun à son tour, on se présente. Ou alors, on est en rond dans le showroom d'un garage, par exemple, d'un concessionnaire de voitures. Et puis, chacun à son tour, on dit qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on cherche. Voilà, chacun à son tour, on se présente. C'est tout. Et ça finit après en discussion générale, les gens se rapprochent les uns des autres, etc. Oui, voilà, s'il y a quelqu'un qui t'a intéressé durant les présentations, tu dis « Ah, celui-là, je dois le voir ». Et alors, on peut échanger les cartes, se donner des rendez-vous. Donc, on n'est pas obligé de partir. Hein. En général, c'est de 8h30 à 10h30. Mais je suis très souvent là jusqu'à midi et je papote et je prends des rendez-vous. Et ça permet de tester son pitch à chaque fois. Alors, oui, Eric, c'est ce que je veux dire. C'est en France, moi, j'ai monté sur Marseille ce qu'on appelle le Business Club Café. Donc, il y en a d'autres à Lyon, il y en a un peu partout, il y en a à Paris, il y en a dans tout, enfin, pas dans toute l'île, bien sûr, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, le Business Club Café, tu peux regarder ça sur Internet, tu vas trouver. Le principe, c'est le même. On se retrouve à 9h du matin, café. Donc, café, croissant, machin, etc. Donc, les gens
participent en mettant 10 euros, voilà, ils payent le truc. C'est des petites tables. Généralement, il y a une petite conférence de 20 minutes, donc sur quelqu'un intervient pour parler de quelque chose. Donc, moi, je prends souvent la parole pour parler, par exemple, des séquences d'email, machin, du truc marketing, de ceci, de cela. Mais si j'ai aussi des gens qui font partie du business club qui ont quelque chose d'intéressant à dire, ben, je leur donne bien sûr le temps et c'est eux qui font leur petite conférence. Par contre, c'est une mini-conférence, tu vois, c'est vraiment 20 minutes, pas qui dure 3 heures, quoi. Donc, questions-réponses, machin, voilà, c'est bien. Et puis ensuite, bah, ça papote. Donc les gens se présentent et on fait ce qu'on a dit avec ce que vient de dire Patrick. C'est-à-dire que bah, quelqu'un va se rapprocher de toi parce que tu as dit, voilà, moi je fais ça, bah, tiens, ça m'intéresse, machin. Bah, ouais, tu discutes avec eux, tu t'échanges les cartes, tu fais je sais pas quoi. Tu vas peut-être aller, toi, t'intéresser à tel ou tel type de zone parce que tu as entendu un truc qui t'a intéressé. Bon, bref, ça circule. Et puis voilà, moi j'arrête à midi. Généralement, comme on est dans une brasserie, bah, moi je reste manger, donc il y a toujours 2-3 personnes peut-être qui mangent avec moi, machin, ou si je suis tout seul, bah, je suis tout seul, enfin je suis rarement tout seul, je veux dire, voilà, donc on reste, ça continue à papoter, et puis à 2 heures on s'en va, voilà. Donc les gens viennent, ils règlent leur petit truc, et puis ils ont leur petit déjeuner, plus cette espèce d'animation. Alors ça sert en fait à créer du lien, ça sert à trouver des clients, ça sert à trouver des confrères, ça sert à prendre des idées, c'est-à-dire que dans la discussion, quelqu'un va se lever et dire voilà, moi je fais ça, c'est comme ça. Ben, toi, tu vas dire ah ben, tiens, ouais, je pourrais m'en inspirer. Enfin, tu vois, c'est très productif et très sympa. Et surtout, ce qui est super intéressant dans ces trucs professionnels, c'est que c'est bien de se frotter en fait à des gens qui sont dans une démarche, encore une fois, professionnelle, indépendante, commerciale. Voilà. Parce que si vous voyez que des thérapeutes, si dans votre vie, vous avez que des amis thérapeutes et particulièrement des amis thérapeutes bah, qui pensent que de toute façon, c'est pas bien de faire de la publicité, blablabla, et ils vont vous tirer de l'autre côté, quoi. Moi, j'essaie de vous tirer vers le côté indépendant. Essayons de faire en sorte d'avoir un chiffre d'affaires pour pas disparaître, tu vois, pour exister, pour continuer à vivre et pas fermer la boîte. Mais vous avez très, très vite fait de rencontrer 50 thérapeutes ou je sais pas combien qui vont exactement vous dire le contraire, quoi, et qui vont aller dans le bon sens, quoi. Et, voilà. Donc après, c'est à vous de vous positionner. Ou vous l'avez du côté des galériens, quoi, qui ont le temps d'attendre, peut-être qu'ils ont de l'argent, par exemple, donc ils ont le temps d'attendre de l'espace, ou est-ce que vous voulez avancer? Donc c'est bien de rencontrer des gens qui sont dans d'autres domaines. Par exemple, un garagiste, bah, pourquoi pas, tu vois, ouais, bah, voilà, le garagiste, il a peut-être les mêmes problèmes que vous et peut-être qu'il les a réglés d'une façon que nous, on n'a pas pensé, quoi, tu vois. Enfin, moi, je sais pas, dans le Business Club Café à Marseille, il y a quand même pas mal de gens qui sont aussi dans le coaching, thérapie, etc. Mais j'ai des gens qui sont dans la séduction, j'ai des gens qui sont il y a Stéphane Brémond, par exemple, qui fait des trucs d'anglais. Il y a, des gens qui sont dans la bourse, tu vois. Bon, il y a un coach à Tulipe, il y a ce genre de trucs. Bon, voilà, donc c'est assez varié. Donc, c'est intéressant de rencontrer des gens. Ça permet d'ouvrir un petit peu le truc. Donc, des trucs de ce type-là, il y en a plein. Il n'y a pas que le Business Club Café, il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres réseaux. Il suffit de taper sur Google petit déjeuner entreprise et la ville, la grosse ville la plus après, il y a proche. tous les trucs de networking, les machins. Toi, Il y a le BNI aussi. Hein. BNI, bon, il faut un petit budget, mais là aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. On peut se faire inviter 2 fois gratuitement et on rencontre déjà plein de gens. Donc, voir BNI, il y en a un petit peu partout en Belgique, en France. Après, il y a d'autres trucs encore, c'est-à-dire des choses qui sont peut-être un petit peu plus business, mais qui peuvent être intéressants parce que certains d'entre vous, d'ailleurs, veulent travailler avec des entreprises, par exemple. Donc, les entreprises, bah, il faut aller les voir là où elles sont. Il y a les grands salons, les machins, il y a les réunions d'entreprise, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, les clubs style Lions Club, Rotary, tous ces trucs-là. Bon, bien sûr, ça va coûter des sous, il faut rentrer. Il y a des… Et il y a aussi, par exemple, moi, je sais que je suis toujours invité, j'y vais tout le temps, même si ça me gonfle, parce que c'est intéressant, mais c'est intéressant pour les gens qu'on rencontre. Par exemple, je suis dans une banque qui fait son assemblée générale. Donc, à chaque fois, je suis invité et j'y vais. C'est-à-dire que l'assemblée générale de la banque, eh ben, c'est intéressant. Pas parce qu'elle me raconte, oui, il y avait 4 milliards, maintenant on a 3 milliards d'euros, puis on a reversé. Bon, tout ça, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il y a une espèce de buffet, voilà, et donc on rencontre des tas de gens. Alors, il y a plein de gens qui sont des particuliers, il y a des retraités, il y a tout ce qu'on veut dans la banque, mais il y a plein de professionnels aussi. Et ça permet de rapprocher d'eux, de discuter, machin, etc. Mais j'y vais même pas pour des affaires, j'y vais pour me mettre dans une ambiance. C'est-à-dire que je préfère passer une soirée comme ça à côtoyer des gens qui ont business, qui ont des grosses entreprises, qui sont peut-être par exemple un gros gestionnaire ou j'en sais rien, enfin des gens qui manipulent un peu de l'argent. Ça me hausse en fait, tu vois, ça hausse truc, plutôt d'aller dire bon, je vais aller me mettre avec mes copains pour aller jouer au boule, tu vois. Donc je préfère ce type de soirée parce que au niveau en tout cas professionnel, elle va t'apporter une vision plus haute de ton business et ça c'est important.
Donc, il y a ça. Vous pouvez aussi faire ça. Mais pour faire ça, il faut se considérer comme un entrepreneur, comme, tu vois, comme quelqu'un qui est dans le business. Et ça, c'est pas facile quand on est thérapeute, puisqu'on a du mal avec cette vision. Pourtant, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous êtes pas salarié. Donc, un indépendant, c'est quelqu'un qui se démerde avec le chiffre d'affaires et qui se bagarre pour ça, qui dit, bon, il faut que je rentre des clients, il faut que je rentre des sous, quoi. Sinon, je me casse la gueule, quoi, tout simplement. Pour aller voir s'il y a aussi des salons dans le coin, hein. Il y a probablement des salons du bien-être, des choses comme ça. Ouais, salon du bien-être. Et les autres salons professionnels de ceci, salons de cela, j'en Ouais, sais rien, ouais. des Il entrepreneurs, suffit salons des d'aller jeunes. sur les sites où on achète les tickets, comme Eventbrite et compagnie, et là, on trouve plein d'événements dans toute la France. Enfin, voilà, chercher des trucs, participer à un maximum de choses, ça permet de rencontrer. C'est ça aussi le but de cette fameuse journée du samedi. Si 20 octobre, on va travailler sur comment trouver les clients, détailler, etc., ce sera sympa et on va se rencontrer, donc c'est bien de se voir, mais c'est aussi un moyen pour vous de dire, ah bah tiens, voilà, peut-être que Laurence, ça va matcher avec Caroline ou avec Isabelle et qu'elles vont ensuite se contacter et puis peut-être qu'elles ont un truc en commun, j'en sais rien. Enfin bref, c'est intéressant aussi de rencontrer les autres personnes qui font partie de la communauté parce que vous allez peut-être pouvoir avoir des projets communs ensemble, faire des trucs ou ne serait-ce que vous motiver. Moi, pendant un an, j'ai travaillé avec Marie Aël, au sein de la BLF, c'était mon binôme. Et ben, on s'appelait les semaines, voilà. Donc toutes les semaines, on se faisait un Skype. Je lui racontais ce que je faisais. Elle me racontait ce qu'elle faisait, je la boostais sur son machin, son bidule, elle me boostait sur mes idées, mes trucs. Bon, voilà, et c'était super intéressant. Voilà, et c'était un partenariat en fait qu'on avait comme ça, gratuit bien sûr. Hein, on échangeait, voilà, et puis après c'est devenu une amie, quoi. C'est sympa. Donc on peut avoir des projets communs, on peut faire des choses, juste parce qu'on a décidé de se bouger un peu le cul et de sortir de chez soi pour aller se confronter un petit peu à ce qui se passe dehors. C'est particulièrement intéressant effectivement sur ces idées enfin, sur ces événements d'entreprise. Bien, je vais attaquer le dernier sujet. Si vous avez des questions ou des remarques ou je ne sais pas quoi, bah, c'est le moment. Vous les mettez sur le chat et on finira avec ça. Je voulais vous parler de l'enchaînement des offres. Donc, comme vous le savez, j'ai fini Business Booster. Et j'ai réussi derrière à vendre du club et du coaching, tout simplement parce qu'en fait, c'est très important de continuer à enchaîner les offres, surtout quand vous faites une offre assez importante qui est vendue pendant un certain temps. Par exemple, je ne sais pas, vous faites un truc comme ça, vous allez en parler pendant 10 jours et puis après, bah voilà, vous clôturez les ventes. Bon, voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait généralement? On dit, bon, bah, super, j'ai rempli mon truc, ou bien pas super, je ne l'ai pas rempli, bon, peu importe. On analyse les résultats, et puis on a tendance à se dire, bon, bah, je vais me reposer. Je vais me reposer parce que Business Booster, ça a été quand même quelque chose de. Bon, j'ai pas trop galéré non plus, mais enfin, il y a eu de l'enjeu, quoi. Il y a eu de l'enjeu, il y a eu un peu de pression, il y a eu du travail, l'écriture, les vidéos, les machins. Donc, naturellement, en fait, j'aurais pu dire, ben voilà, Business Booster, ça se termine lundi, ben je prends l'avion, j'ai passé 3 jours en Espagne, je vais me reposer, ou je sais pas où, je vais me reposer, j'ai profité de mon truc, tu vois, et puis je reviendrai comme ça en forme. Et en fait, non, c'est la bonne période pour enchaîner, c'est-à-dire c'est pas du tout la bonne période pour partir, c'est la bonne période pour aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire qui n'est pas dans Business Booster. C'est qu'il y a des gens qui ont écouté toutes les vidéos Business Booster et qui ne sont pas rentrés dans Business Booster, qui l'ont pris pour des questions de temps, parce qu'ils venaient d'acheter autre chose, parce qu'ils n'avaient pas encore fini, je ne sais pas quoi, parce que c'était trop cher, parce qu'ils n'avaient pas le budget, parce qu'ils n'ont pas compris le bien fondé de l'offre, parce qu'ils ont trop hésité, ils sont arrivés trop tard, parce que ceci, parce que ceci. Donc tous ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une frustration, pas chez tous, il y en a plein qui s'en foutent, qui ont dit bon, ok, j'ai regardé la vidéo et tout, ça ne m'intéresse pas, point. Et puis c'est fini, on passe à autre chose. Mais il y en a plein où il y a une frustration, où on se dit merde, j'aurais bien voulu acheter ce truc-là, c'était trop cher, mais c'était pas le bon moment, mais ceci, mais cela, voilà, il y a quelque chose. Donc en fait, on est presque prêt. Imaginez, c'est ce qui est. Je racontais mon histoire de costume avec les soldes. C'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on prend la voiture, on fait 20 km, on va dans un magasin pour revoir un truc qu'on a déjà vu et c'est bon, la carte bleue, on l'a, quoi. On fait, quoi. Et puis on arrive, paf, il n'y a plus de produit. Et ben, il y a une frustration. Inévitablement, il y a une frustration. On est dégoûté, on n'est pas content. C'est pareil pour les promos. Enfin, tout là, je sais pas, vous décidez d'aller acheter une télé parce que j'en sais rien, ou une voiture ou j'en sais rien. Finalement, vous l'achetez pas parce que, eh ben, il y a une frustration. Et c'est le meilleur moment pour sortir des offres. C'est-à-dire que quand le client râle, entre parenthèses, contre lui ou contre nous parce qu'il n'a pas acheté son produit et qu'il ne peut pas l'acheter, etc., qu'il n'a pas rentré là-dedans, mais qu'il en ait vraiment envie, c'est exactement le bon moment pour lui proposer autre chose, quelque chose de radicalement différent. Donc, vous avez vu que le premier mail, c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus pour que vous,
quand vous faites une offre, vous mettez une date limite, ça se finit dimanche, ok. Lundi, on recommence tout de suite. On n'attend pas mardi ou mercredi. On recommence tout de suite lundi sur autre chose. En disant, bah, tu vois, voilà, tu as loupé l'offre de dimanche. Bon, bah, en tout cas, c'est fini, c'est fermé. Mais j'ai aussi ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, vous n'avez pas pris le Business Booster. Bon, oui, hein, c'est comme ça. Peut-être que je le ressortirai plus tard, etc. En tout cas, ça n'empêche qu'il faut quand même se former. Il faut quand même, tu vois, ce que j'ai dit, c'est toujours juste. Hein. Tu n'es pas rentré dans l'offre, mais voilà, ce que j'ai dit, c'est juste. Donc, tu devrais prendre le club. Le club, c'est complètement différent. C'est 47 par mois. Bon, voilà, de quoi on parle, quoi. Tu vois, c'est plus les montants de Business Booster. Et donc, forcément, j'ai fait des ventes parce que les gens se sont raccrochés en disant, bah oui, tiens, voilà, ça c'est super. J'ai pas pris machin, je vais prendre ça. Donc, on a fait quelques ventes au club. Et après, le lendemain, pas le surlendemain, pas 3 ans après. Le lendemain, c'est mardi, j'envoie un deuxième mail. En fait, c'est tout. Il faut toujours se faire coacher, etc. Tu n'es pas rentré dans le Business Book Club. Peut-être que ça t'intéresserait de te faire coacher. Peut-être que ça t'intéresserait de rentrer en coaching avec moi, machin. J'ai 3 places. Eh bien, j'ai vendu 2. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que suite à Business Booster, il y a un pic de chiffre d'affaires de quasiment 1000 € qui s'est rentré parce que j'ai revendu du club et j'ai revendu du coaching. Et parce que c'est le bon moment de le faire. Donc, je vous dis pour faire le malin, je vous dis juste que quand vous vendez quelque chose, vous arrivez à la fin, vous êtes content du résultat ou vous n'êtes pas content. Si vous n'êtes pas content, bah, vous êtes un peu dégoûté, tout ça. Donc, c'est vrai que l'énergie retombe et voilà, ça fait chier, quoi, pour parler clairement. Et si vous êtes content, bah, l'énergie retombe parce que vous aviez la pression, etc. Bah, maintenant, vous êtes content de votre résultat, donc vous avez envie de vous reposer. Alors que c'est précisément le moment pour mettre une deuxième couche, si on peut dire, et une éventuelle troisième couche en disant tu n'as pas pris ça, mais il y a encore ça, il y a autre chose. Et vous allez en fait satisfaire des gens qui étaient dans la frustration d'avoir presque sorti la carte bleue, presque décidé que c'était bon pour eux, puis ils ne l'ont pas fait pour X raisons. C'est super intéressant et c'est super important de comprendre que le meilleur moyen, le meilleur moment plutôt pour vendre un client, c'est quand il est en phase d'achat. C'est-à-dire qu'il se pose des questions sur un achat, même s'il n'achète pas, il faut essayer de lui proposer autre chose. Et on est dans une dynamique en plus de chiffre d'affaires logique. C'est-à-dire qu'on vient de mettre un gros pic sur son chiffre d'affaires, ben, on en rajoute une petite couche. Et c'est intéressant de la rajouter, cette couche. C'est-à-dire que toute petite vente, en fait, est importante. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui rentre dans le club, ben, je suis content. Je suis content. Ça fait 47 €, ça ne change pas ma vie. Mais c'est super parce que voilà, c'est 47 plus 47 plus 47, etc. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je raconte et qui rentrent dans le truc. Donc, c'est très, très important de faire une vente en plus des ventes que vous faites. Voilà, sur ce message très commercial, je fais un petit tour. Il n'y a pas de questions? Pas de questions supplémentaires, non. Bon, ok. Donc, on va clôturer, à moins qu'il y en ait quelqu'un qui lève la main ou qu'il y ait une question qui se pose, sinon je vais clôturer. Je vais donc enregistrer, je vais récupérer la timeline, je vous envoie ça demain, etc., comme d'habitude. Je reviens vers vous, membres du club, puis ceux qui vont écouter en différé. Je reviens vers vous la semaine prochaine pour vous proposer donc, avec une offre privilégiée, de participer à cette fameuse journée en présentiel à Marseille, samedi 20 octobre. Ce sera donc avec Patrick et on parlera des stratégies pour trouver des clients. Alors, on reviendra sur les stratégies hors web en détail, c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé tout à l'heure et bien d'autres choses encore. Et puis, bien sûr, les stratégies web, puisqu'il y aura les deux, quoi. Donc, rendez-vous 8h30, on démarre à 9h, on fait une pause à 12h30, on va manger ensemble. Il y aura, il me propose un buffet, je ne sais pas, je prendrai une formule comme ça ou autre chose. Mais enfin, bon, il y aura à manger pour tout le monde, hein, donc les véganes, pas les véganes, etc., bien sûr. On reprend à 14h, à 18h. Et à 18h, bah, ceux qui veulent partir partent, et puis, ou qui ont des obligations, bien sûr, de train, de machin, de faire je ne sais pas quoi. Sinon, moi, je resterai avec vous et on ira remanger ensemble le soir, pourquoi pas, on se trouvera un petit truc sympa sur Marseille. Pour passer du temps ensemble, pour parler de choses et d'autres, et notamment de vos affaires aussi, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt, et voilà, je coupe. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde, et merci. À plus. Ciao, ciao. Bye bye.